Bonjour à tout le monde. J'espère que vous passez un bon sabbat. Tout le monde aux quatre coins pas de l'Hexagone, mais du monde même, en Afrique et peut-être au Canada et ailleurs. Donc bonjour à tout le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet très large, très vaste, avec toutes ses facettes passionnantes, mais je n'en ai pas le temps. J'aimerais vous parler en détail de la théorie d'Einstein sur la relativité du temps, mais je n'en ai pas le temps. Je ne vais pas vous donner d'astuces pour gérer votre temps. Et pourquoi? Parce que je n'en ai pas le temps. Je m'intéresse beaucoup aux durées de temps dans la Bible qui se répètent, comme le chiffre 7, le chiffre 1000 ou le chiffre 40 qu'on peut voir parfois, par exemple dans la durée du déluge, 40 jours et 40 nuits, ou par exemple les enfants d'Israël qui ont erré 40 ans dans le désert. Ça m'intéresse, c'est à développer. Mais voilà, pour aujourd'hui, j'en ai pas le temps. Ça fera peut-être l'objet d'une sermonnette dans le futur. Je ne vais pas non plus vous parler de la pluie et du beau temps. J'en ai pas le temps. En fait, le titre de la sermonnette, peut-être vous pouvez le deviner, c'est que je n'ai pas le temps. Comme vous le savez, Dieu qui est un être spirituel, Dieu qui est un être éternel, pardon, pour qui il n'y a ni commencement ni fin, et donc pour qui le temps n'existe pas vraiment. On peut se reporter, s'il vous plaît, à 2 Pierre 3, verset 8. On le connaît tous très bien, 2 Pierre 3, verset 8. 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Pourtant, avec sa création, ce même Dieu, pour qui le temps est très relatif et n'existe pas vraiment, a créé le temps pour nous qui sommes mortels. Il a décidé de certaines durées qui régissent notre existence en tant qu'humains. La durée de l'alternance entre le jour et la nuit, déjà. La durée d'une semaine, depuis sa création même, avec le septième jour, pourquoi nous sommes ici réunis, avec le jour de repos. Il a créé les saisons pour régir les moissons et aussi la diversité des plantes et les fruits et les légumes en chaque saison. Il a aussi organisé notre temps par rapport à son plan divin avec les fêtes, chacune à observer à un certain temps fixé. D'ailleurs, ça se retrouve beaucoup, ce terme, à un temps fixé, dans la Bible. Il y aurait beaucoup de versets à se référer, mais je n'ai pas le temps. Allons voir simplement, quand même, dans Ecclésiaste 3, s'il vous plaît, le verset 1 à 11. On voit ici Salomon qui médite sur le temps et sur toutes ces choses, il avait une grande sagesse et qui méditait sur ce sujet. Ecclésiaste 3, donc verset 1, s'il vous plaît. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Au verset 4, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre,
un temps pour se taire et un temps pour parler. Celui-là est assez important parfois. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Au verset 9, il dit encore, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Et au verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, dans leur cœur, aux hommes. Il a mis la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Donc c'est important, on a quand même une petite notion de l'éternité, mais on ne peut pas vraiment comprendre. Au fur et à mesure des époques, il y a eu beaucoup d'inventions et de technologies qui ont été inventées et créées pour nous faciliter la tâche, nous simplifier la vie, faire certaines tâches beaucoup plus rapidement, comme se déplacer avec tous les nouveaux moyens de transport rapides, les machines électroménagères ou encore le smartphone. On pourrait croire que toutes ces technologies nous permettent d'avoir une vie plus détendue et plus calme, plus reposante. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui se passe. Nous allons toujours plus vite, nous gagnons toujours plus de temps et pourtant, il nous semble en avoir de moins en moins. Notre vie semble accélérer la cadence. On peut tout avoir à toute vitesse immédiatement. Et ça change même notre perception et la valeur des choses. Nous vivons à un rythme augmenté et avons perdu notre notion de direction même dans le temps. Si bien que notre attention est portée sur le moment présent, sur ce qu'on est en train de faire et sur nos projets à court terme. Ce phénomène, donc, nous distrait et nous empêche d'avoir une vision plus large dans le temps, de nous projeter dans l'avenir. En tant que chrétien, il nous sera donc de plus en plus difficile de se concentrer et de bien visualiser notre but au-delà de cette simple vie mortelle. Il est important de se réjouir, de profiter de la nature, du sport ou toute autre activité, mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue nos objectifs prioritaires, qui sont ressembler au Christ, la vie éternelle, le royaume. Une étude scientifique a démontré qu'en stimulant notre mémoire du passé, il était plus facile de se visualiser et de se projeter dans le futur. C'est pour ça donc aussi qu'il est très important que nous devons constamment étudier la parole de Dieu dans la Bible et essayer d'en améliorer notre compréhension afin de pouvoir mieux visualiser les événements avant et après le retour du Christ. Le temps que nous passons avec Dieu pour apprendre à le connaître, par la lecture, par sa parole et par la prière, n'est pas du temps perdu. Dieu nous appelle à nous concentrer sur l'éternité plutôt que sur les plaisirs éphémères de ce monde, de nous laisser distraire spirituellement. Nous n'en avons pas le temps. Nous pouvons voir ce que nous dit l'apôtre Paul dans Colossiens 3, verset 2. Dans Colossiens 3, verset 2, s'il vous plaît. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc en priorité, les choses d'en haut. J'ai découvert en faisant mes recherches qu'à partir du XIIIe siècle, une idée a commencé à voir le jour, celle qu'il ne fallait pas perdre de temps. Ça a commencé comme une idée religieuse, en disant que si on gaspille son temps en étant oisif, ce n'est pas son temps que l'on gaspille, mais le temps de Dieu.
et que c'est un péché. L'Église catholique considérait cela comme l'un des plus graves péchés. Dans les villages, les cloches des églises se sont répandues massivement à partir du 8e et du 9e siècle et servaient tout d'abord à organiser le temps des religieux. Même si nous savons que ce n'est pas forcément un péché, il est vrai que nous devons faire le meilleur usage possible du temps que l'Éternel nous a donné. Notre vie sur terre n'est qu'un souffle, une minuscule fraction de l'éternité. Vous l'avez peut-être remarqué, le temps est très relatif, sous diverses formes. Je me suis souvenu d'une expérience, une petite expérience sur le temps qui se déroulait sur Terre et dans l'espace. 2 personnes portaient chacune la même montre et ont bien synchronisé ces 2 montres. Une des personnes est restée sur Terre et l'autre personne a fait un séjour dans l'espace. À son retour, les 2 montres n'indiquaient pas la même heure. Très étrange. Le temps s'était écoulé plus lentement dans l'espace. C'est pas moi qui vais vous expliquer pourquoi. Vous pourrez faire des recherches. Notre perception du temps est également très relative. Pour un adolescent, le temps lui semble s'écouler lentement. Il s'ennuie facilement. Je suis passé par là. Les journées lui semblent interminables. Si vous avez des enfants, un travail très prenant et différentes responsabilités, alors les jours semblent être trop courts et le temps semble toujours aller en s'accélérant. Si vous êtes à la retraite ou avec une activité plus calme, peut-être que le temps vous semble à nouveau ralentir. Pourtant, il y a toujours eu 24 heures dans une journée. Des étudiants de l'université d'Harvard, près de Boston, ont mené une expérience scientifique depuis 1938 pour aider à définir le bonheur. Au départ, plus de 700 personnes ont été interrogées, mais l'étude se déploie sur plusieurs décennies. La plus importante des découvertes de cette étude montre que le fait d'être en bonne relation les uns envers les autres nous rend plus heureux et en meilleure santé. Nous avons tendance à attendre d'être à un âge avancé pour comprendre à quel point notre temps est précieux et que nous aurions pu l'employer bien mieux, tellement mieux. Dans cette étude, ils ont demandé à des personnes âgées s'ils avaient des regrets dans leur vie. Personne ne regrettait de n'avoir eu plus d'argent, de n'avoir pas eu plus d'argent ou de n'avoir pas amassé plus de choses. En majorité, les personnes interrogées regrettaient les relations qu'ils avaient mal entretenues, de ne pas avoir agi différemment dans les relations qui comptaient le plus pour eux. Ils regrettaient également de ne pas avoir eu plus de temps à passer avec les gens qui comptent pour eux. Nous pouvons nous servir des conclusions de cette étude scientifique pour nous rappeler l'importance de s'aimer les uns les autres comme le Christ nous le demande dans Jean 13, 34. Pas besoin de se reporter. Aimez-vous les uns les autres, vous connaissez. Parce que pour les querelles et la violence, nous n'avons pas le temps. Parce que pour les jalousies, nous n'avons pas le temps. Parce que pour juger, critiquer les autres, nous n'avons pas le temps. Pour se laisser distraire par les tentations et les perversités de ce monde, nous n'avons pas le temps. De nous laisser distraire spirituellement, nous n'en avons pas le temps. Par conséquent, nous devons persévérer vers l'objectif ultime sans perdre de temps. Je serais bien resté parler encore un peu, mais voilà, j'ai pas le temps. Merci, bon sabbat.